Salut les amis et bienvenue. Les amis, il y en a dans notre pays qui pensent que quand leur femme leur refuse le sexe, c'est tout le problème. Il y en a dans ce pays qui pensent que quand leur femme leur refuse la nourriture, c'est à cause des taux. Il y en a dans ce pays qui pensent que quand ils n'ont pas le gombo, bon, l'argent, si vous voulez bien, c'est le problème des taux. Il y en a qui pensent que quand il y a des accidents sur l'axe Douala-Yaoundé, c'est tout le problème. Il y a certaines qui pensent que parce qu'il manque le plateau technique dans nos hôpitaux, c'est-à-dire qu'on met les papins, et pour le gouvernement RDPC, les papins sont équivalents à l'hôpital, mais pas de plateau technique pour soigner les gens, c'est la faute à Eto. Quand il y a la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans le Cameroun anglophone, dans le Southern Cameroun, et que les gens refusent d'organiser un vrai dialogue pour régler ces problèmes, il vient imposer leur façon de voir les destinataires sur les gens, c'est tout le véritable problème. Quand les gens polluent les fonds publics, les gens détournent l'argent des constructions de stades, les gens entrent dans la ligne budgétaire 94, 65 et autres, ils polluent, c'est la faute à Eto. Quand il y a des problèmes au Cameroun, où on n'arrive pas à verser l'argent ou payer le SMIC convenablement aux agents de sécurité privée, c'est le problème de Samuel Eto'o fils. Il n'y a pas un code électoral consensus, c'est le problème de Samuel Eto'o fils. La démocratie camerounaise est boiteuse, c'est le problème de Samuel Eto'o fils. Franchement, il est partout, il est omniprésent, omniscience, omnipotent. Oui, c'est lui vraiment, il est le problème de tout le monde entier, y compris le continent camerounais. Les amis, que les gens soient sérieux. Regardez le profil des gens qui passent leur temps à parler de Samuel Eto'o fils. Qui organise cette cabale? L'ancien président de la Fédération camerounaise de football, que Eto'o a aidé pour devenir président de cette association, fait partie des gens qui sont derrière cette cabale. Et certains qui travaillent même, ou qui ont travaillé à l'Africa Foot, regardez ce qu'ils ont déjà fait dans le football. Ils se sont enrichis sauvagement. Et ils sont dans les balais, dans les tapés, c'est ça qui les intéresse. Et du coup, comme on a mis en mal, là où ils prennent l'argent pour aller gaspiller, comme on a bouché les trous, hein, les tuyaux sont bouchés, ça devient un problème. Donc, il faut abattre Samuel Eto'o fils. Oui, c'est ce qu'ils font. On nous parle de Gibai Gatama qui a gagné quoi que ce soit. Se faire dame, c'est quoi dans le football? Je vais bien comprendre. Les autres présidents qu'on a suspendus là, les faire dame, c'est quoi? L'autre qui est Alim Jalakwan, qui est en train de s'agiter partout là. Je voulais dire qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté pour que je puisse défendre certaines de ces personnes. Et moi, j'ai dit, je ne joue pas ce rôle-là. Je ne joue pas ce rôle-là. Je suis objectif dans ma façon de faire. Je n'accepte pas cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Son père était... Donc, il a hérité à son père. Lui, il a fait quoi dans le football? Quand vous voyez quelqu'un qui prend les voices pour balancer sur les réseaux sociaux, faites attention à quelqu'un comme ça. Ce n'est pas quelqu'un de fiable. Quelqu'un à qui vous avez parlé en privé et il vient en public parler, sachez que c'est un traître. Donc, tout le monde doit faire attention à ce genre de personnes parce qu'il peut vendre tout le monde pour son intérêt égoïste. C'est de ça qu'il est question, les amis. Ce qui se passe là au Cameroun, cette cabale contre Eto'o fils, je n'arrive pas à comprendre. Je vous ai dit clairement, je ne suis pas quelqu'un qui soutient Eto'o à fond pour rien. C'est-à-dire que même s'il fait quelque chose qui est mauvais, je soutiens. Non, non, non. Je fais partie des gens qui avaient dit et qui continuent de dire que Eto'o avait dit dans une interview qu'il ne fait pas la politique. Mais il est venu au Cameroun avec le président de la CAF, le président de la FIFA pour rencontrer Paul Biya avant les élections de 2018. Et il a menti avec ces gens-là qu'on devait organiser la CAN en 2019. Les gens ont perdu beaucoup d'argent. Et en sortant de ces différentes audiences avec Paul Barthélémy Biya-Bivono, le président, Eto'o a dit qu'il va voter Paul Biya. C'était une stupidité et c'était un non-sens pour quelqu'un qui ne fait pas la politique. Il pouvait aller voter sans toutefois parler. Il sait lui-même qu'il est l'homme le plus populaire au Cameroun. Et en disant cela, c'est qu'il était en train de diligenter les gens vers un candidat. C'est de ça qu'il est question. Donc moi, je continue à dire à Eto'o que là, tu avais m'aider. Tu avais peut-être des calculs et autres, mais tu avais m'aider. Tu n'avais pas besoin de ça. Et d'autres personnes, il y en a qui ont commencé à détester Eto'o, du moins
cette petite minorité-là qui voit leur intérêt bafoué et leur intérêt dérangé, qui sont en cabale là, qui sont allés se regrouper pour s'attaquer à Samuel Eto'o fils. Mais on ne peut pas avoir un pays sans repère. Il est un homme, il est faillible. Il a fait des choses, on peut critiquer et on le laisse avancer. Mais au Cameroun, on a qui comme repère? Quand Richard Bona parle, on frappe sur lui. Quand Eto'o veut parler, boum, on a tapé. Roger Mila veut parler, on a commencé à le traiter d'Eto'o mouton. Bon sang. Pourquoi est-ce que c'est comme ça dans notre pays? Pourquoi est-ce que c'est comme ça dans ce pays? Pourquoi est-ce que c'est quelle éducation que les gens ont reçue? Je vous invite encore, les amis, d'aller regarder le profil de ces gens-là. C'est des mêmes gens qui ont, pour certains, mangé l'argent de football, les mêmes gens qui reçoivent de l'argent pour donner de l'information, les mêmes gens qui reçoivent de l'argent pour manipuler l'information, les mêmes gens qui sont dans la stupidité informationnelle. Ils sont tout le temps sur les plateaux, pour certains, des télévisions, dans les débats organisés pour distraire le peuple. Des débats à la con qu'on organise des dimanches sur les antennes de télévision au Cameroun pour distraire le peuple camerounais. Ils sont là. Et certains directeurs de publication, dont les patrons de ces médias-là, sont dans cette game-là. Ils jouent à cela pour distraire le peuple. Ils sont forts. On va les nommer, on va faire ceci. Regardez leur profil pour bien comprendre. Ces gens-là bouffent l'argent des contribuables camerounais. Donc, du coup, ils sont dans la distraction. Mais Eto'o devait comprendre que au pays où on prêche la médiocrité, au pays où on aime travailler qu'avec les faibles, quand vous avez quelqu'un qui a de l'excellence, qui est brillant, qui veut changer les choses, les autres vont refuser. Parce que le système actuel aime travailler qu'avec les faibles. Et des gens voient Eto'o comme un danger. Eto'o doit savoir ça. Il est vu comme un danger par certaines personnes qui sont au pouvoir et par certaines personnes qui pensent qu'ils peuvent gagner le pouvoir. Donc, voilà cette catégorie de personnes qui ont peur d'Eto'o et par conséquent, ils organisent cette campagne de sabotage médiatique, donc cabale contre Samuel Eto'o fils. C'est de ça qu'il est question. Et moi, si j'avais quelque chose à dire à Eto'o, c'est de regarder bien son entourage. Un leader écoute tout le monde. Un leader n'est pas rancunier. Donc, s'il est animé par de rancune et tout cela, il doit cesser. Il doit écouter tout le monde. Il doit négocier avec les gens. C'est ça un leader. Donc, il faut qu'il se transforme en un vrai leader. Un vrai leader, c'est celui qui écoute, comme je l'ai dit. C'est celui qui négocie. C'est celui qui fait des compromis. Pas pour torpiller, pas pour détruire la structure ou le pays ou l'organisation ou l'association, mais qui écoute tout le monde pour stabiliser l'organisation. Les gens ont peur qu'Eto'o va annoncer sa candidature aux élections présidentielles au Cameroun. Les gens ont peur. Et quand on parle des instants footballistiques au monde, la FIFA et la CAF, Patrick Motsepe a peur. Parce qu'en Afrique aujourd'hui, Eto'o a le meilleur profil pour devenir président de la CAF. Eto'o a le meilleur profil au monde pour devenir le président de la FIFA. Donc, ça fait peur. On voit ce jeune Africain-là qui est en train de monter, qui est très populaire, qui s'impose et qui est imposant. C'est de ça qu'il est question. Donc, je salue les gens comme Patrick Mboma, comme Roger Mila et comme d'autres qui sont en train de soutenir aujourd'hui Samuel Eto'o fils. C'est très important. Il a besoin de notre soutien. On doit dénoncer ces traîtres-là qui passent le temps à s'attaquer à Samuel Eto'o fils. Critiquer Eto'o de façon constructive est très bien. Mais l'insulter, chercher à le détruire, c'est ce que nous devrons condamner. Et la plupart de ces gens-là qu'on peut citer, on peut les citer. Ils ne sont pas nombreux qui sont en train de faire cette cabale-là contre Samuel Eto'o. Je répète et je dis, c'est des gens qui reçoivent de l'argent pour manipuler l'information. C'est des gens qui reçoivent de l'argent pour intoxiquer les gens, intoxiquer les Camerounais. C'est des gens qui sont comme ça, chers amis, chers peuples africains. C'est des gens qui sont comme ça. Donc nous ne pouvons pas, chers Camerounais, continuer comme ça. Ne continuons pas comme ça. On doit avoir des gens à qui référer, la référence. Nos enfants doivent avoir, ah, mais je vais être comme tel, je vais être comme tel. Mais on détruit tout. Tout ce qui est brillant au Cameroun, on fait tout pour détruire. Oui, et on applaudit les autres. Des gens qui ont passé le temps à travailler pour la France, à travailler pour les Américains, ce sont ces gens-là qu'on applaudit aujourd'hui parce qu'ils sont dans les mimacs, ils sont dans la corruption, ils sont dans le détournement, ils veulent infiltrer pour partager l'argent des Camerounais. Ce qui est important pour nous, c'est que tout le monde mange.
Donc, si les footballeurs, qui sont les acteurs principaux de ce sport-là, sont contents, c'est le plus important. Maintenant, il doit négocier avec d'autres pour pouvoir travailler correctement. Mais le changement est très important. C'est souvent bien d'être radical pour changer, mais respecter les procédures, les amis. Je vais vous montrer ces textes-là, ces papiers. Les gens, Gibai Gatama a fait ceci, telle autre personne, Bamboutou Zebouda. Oui, regardez le fonctionnement de ce club. Regardez le fonctionnement de ces présidents-là. Regardez comment les joueurs sont traités. Vous ne pouvez pas être des gens équilibrés et des gens normalement constitués qui soutiennent le faux. Maintenant, je dis encore que l'entourage d'Eto sont un problème. Eto est rancunier. Eto doit arrêter cela. Un leader n'est pas rancunier. Un leader écoute tout le monde. Il négocie avec des gens. C'est comme ça un vrai leader. S'il va aller loin, il faut qu'il s'entoure des gens qui vont lui dire ce qu'il n'aime pas. Parce que quand vous êtes là, vous êtes entouré des gens qui vont vous dire toujours ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas avancer. Eto doit se séparer de certaines personnes et recruter les gens qui vont lui dire des choses. Ceux qui vont lui dire des choses qu'il n'aime pas, c'est les gens qui disent la vérité. C'est bien comme ça. À une époque, j'avais dit à un président ce que je pensais. Et il avait commencé à me consulter. Donc, il y a beaucoup de Camerounais comme ça qui peuvent lui dire que ici, là, ce n'est pas bon. Là-bas, ce n'est pas bon. Ici, lui dit encore, ce n'est pas bon. Et il va changer. C'est de ça qu'il est question. On doit avoir les conseillers qui vous disent la vérité et non les gens qui sont des bénis oui autour de toi, Samuel et ton fils. Regardez bien ton entourage. Changez ton tempérament. C'est important pour toi parce que the future is pregnant with you. Il a de l'avenir. Il va gérer plus grand que l'Africa Foot. L'Africa Foot, c'est quelque chose de minuscule comme ça. Et les gens sont en train de bagarrer là-bas parce qu'ils ont perdu les pétances. C'était pas une pétence en tant que tel, c'était la corruption. Parce qu'ils recevaient de l'argent qui devrait être destiné aux joueurs. On les donnait et racontait des choses, les joueurs pouvaient mourir. Et c'était bien à l'époque. Et après Eto, vous allez voir la catastrophe dans cette fédération. Quelqu'un qui ne prend pas son salaire, qui dépense son propre argent. Et on a des détournements, et ceci et cela. Et personne n'arrive à prouver. Cette page que je vais vous lire là, par ces documents-là, le tribunal arbitral du sport, Court of Arbitration for Sports, tribunal arbitral del deporte. J'espère que mon espagnol est bien. Déclare qu'à défaut d'une décision de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football sur cette question, les conditions pour que le tribunal arbitral du sport puisse constater la vacance de la présidence ne sont en l'état pas réunies. Personne ne parle de ça. On parle de Guibaya fait ci, tel ou fait ça. Eto est toujours président. N'en déplaise à ces gens-là. Eto est toujours président. Et ces affaires seront gérées comme ça. Voilà. C'est ça. C'est ça qui est ça. Thank you, dear friends, for watching this other video on this platform. Bye bye for now.